Le village d'Urdos est un village qui est un lieu de passage surtout de tout temps, puisque on voit des voyageurs qui partaient en Espagne passer par ici. Donc aujourd'hui on n'est plus que 70 habitants. Quand je dis que, c'est qu'autrefois on était 160 à 200 habitants. On était un village de fonctionnaires aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la douane, la gendarmerie et tout ce qui va avec. C'est-à-dire il y avait l'école, il y avait la poste. Bon, tout ça on les a un peu perdus, mais on a quand même gardé le charme touristique de notre village. Et aujourd'hui on a beaucoup de résidences secondaires pour lesquelles les gens viennent. Et donc on arrive à avoir entre le camping et le village l'été, on arrive à avoir 300 personnes autour du village. Donc les 70 habitants annuels, ils sont plus que triplés quand l'été arrive ou quand les vacances arrivent. Les atouts de ce village, bon, si vous êtes pèlerin, vous avez un avantage, c'est qu'au village, la commune a créé une épicerie avec un gîte dédié aux pèlerins. Donc si vous êtes pèlerin, vous pouvez aller au gîte et vous approvisionnez dans le commerce. Après, on a de l'hôtellerie qui fait que vous pouvez être accueilli à l'hôtel et au restaurant. Donc c'est pas négligeable parce que tous les villages n'ont pas cette chance. Et après, quand vous partez sur l'Espagne, vous allez retrouver vite des Benta et autres qui sont à proximité. Et donc pour nous, c'est le côté touristique, il est assez lié avec l'Espagne. En général, la population, il y a un peu de tout. Il y a des anciens, il y a des jeunes. On vient d'avoir, sur les 3 années qui viennent, on a eu quand même 4 naissances, c'est pas négligeable. Le gros problème, c'est de pérenniser de l'emploi en Haute-Vallée. Et donc nous, on est en train de travailler sur le Somport au sein de la communauté des communes pour essayer de pérenniser quelques emplois et maintenir le centre de fond du Somport en activité permanente, c'est-à-dire toute l'année. Et peut-être travailler après tous les atouts qu'on a à côté, parce qu'il ne faut pas négliger le fort du Portalet qui est un peu chez nous en même temps. Et après, on a peut-être des Espagnols qui veulent investir pour essayer de créer des centres de vacances chez nous. Donc il y a tout un travail à faire, et il faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc nous sommes là au camping Le Gave d'Aspe à Urdos. Donc c'est un camping qui avait été créé par la commune dans les années 70, qui correspondait à une demande qui était... En fait, quand le parc national s'est créé, tous les gens qui étaient à l'intérieur du parc national ont été ramenés sur des campings à l'extérieur de cette zone-là pour protéger la zone du parc. Donc le camping d'Urdos avait été créé à ce moment-là. Il s'adresse à une clientèle énormément de randonneurs, des gens qui viennent faire de la montagne, qui viennent se balader, qui viennent profiter de la nature. Et après, on a une autre clientèle qui est essentiellement du passage des gens, puisqu'il est sur l'axe de la vallée. Une clientèle qui va sur l'Espagne ou qui revient d'Espagne, donc qui s'arrête pour 1 ou 2 nuits, et puis après qui traverse la France et qui rentre chez eux. Donc voilà, c'est un camping de 80 places, en bordure de rivière, en bordure du Gave d'Aspe. Donc voilà pourquoi il s'appelle le Gave d'Aspe, qui correspond à une demande aujourd'hui. Les gens reviennent près de la nature, on est sur un petit camping, pas de piscine, on est sur un équipement très naturel, avec des tentes, avec des chalets en bois, et donc ça correspond vraiment à une demande d'aujourd'hui. Demain, c'est un camping qui est peut-être appelé à disparaître dans la mesure où il est à proximité de la voie ferrée qui aujourd'hui est fermée, mais peut-être que dans les années à venir, on risque de relocaliser le camping dans un autre secteur. C'est un camping qui est ouvert du 1er mai à fin septembre. Pour une bonne raison, c'est qu'ici l'hiver, parfois on a de la neige, donc c'est difficile de faire du camping. Et puis le printemps, c'est essentiellement des gens qui viennent pour les premières randonnées. Et le mois de septembre, c'est essentiellement des gens qui viennent voir les couleurs d'automne. Donc voilà, c'est un camping qui est très fréquenté juillet-août, mais qui est ouvert de mai à fin septembre. On a vraiment de tout et on s'aperçoit que moi, tous les week-ends, c'est une fréquentation essentiellement espagnole, des gens qui viennent se mettre au frais. Parce que l'avantage du camping au bord de l'eau, c'est que le soir à 8 h, il fait une fraîcheur avec la rivière, le soleil est parti. On peut vraiment profiter de la rivière, vraiment de la fraîcheur. Donc les Espagnols viennent se mettre au frais pour le week-end.